Je viens d'un live de la manif bien de gauche, il menace tout le monde de... Oui, bah, comme d'hab, hein, à quoi tu t'attendais? D'ailleurs, c'est en train de dégénérer. Un appartement incendié, des incendies partout. La manif se transforme doucement en gremlins parce que la nuit est en train de tomber. Ils ont reçu de l'eau, ils vont manger après minuit, ça va être l'enfer. Attention, please. Un professeur de lycée de Paul-Éluard en Seine-Saint-Denis parle de racisme d'État, insulte Gérald Darmanin de négationniste et Bruno Retailleau d'antisémite. Il déclare soutenir tous les mineurs isolés et les sans-papiers et s'indigne que certains étrangers ne bénéficient pas de l'AME. Ce genre de prof, ça devrait être prison, minimum. Il doit absolument pas être en contact avec des enfants. C'est dangereux. C'est dangereux. Des antifas démarrent un incendie à Saint-Étienne sur le parking. Un militant d'extrême gauche s'oppose à son interpellation à La Rochelle, scène tendue entre la police et les manifestants. On regarde un petit morceau. Mais il faut une raison. Il faut une raison. C'est pas la raison. Alors les flics n'ont pas besoin d'avoir une raison pour t'arrêter. S'ils estiment que t'es dangereux et qu'ils doivent t'arrêter, ils t'arrêtent. De dire, hey, c'est quoi la raison? Oh, chef, on n'a pas de raison, qu'est-ce qu'on fait? Ah, elle a raison, bah on va le relâcher. Ça devrait pas marcher comme ça. Ils savent que dire facho les gauches. Oui, non, mais... Tous ceux qui gênent devraient être embarqués en même temps. En plus, il pleut. Ils en tasent un, ça se propage. Et il faut un tir groupé. Kéfier, évidemment. C'est tellement honteux. Tous ceux qui ont des kéfiers, prison directe. Bah ils s'autotasent aussi. Ah oui, merde. Ah, sauf s'ils ont des bottes de cuir. Normalement, ça marche. Des manifestants dansent autour du feu place Sainte-Anne à Rennes. Alors c'est rigolo parce que l'hôpital Sainte-Anne, c'est l'hôpital des fous à Paris. Je croyais que c'était un mouvement social pour les travailleurs français qui n'arrivent plus à vivre de leur salaire. Qu'est-ce que la Palestine vient faire là-dedans? Pareil, tous ceux qui ont des drapeaux palestiniens sont des toxiques au pays. On a parlé de la députée qui se cache dans un bar. Oh, on en a parlé quasiment dans la première vidéo ce matin. En direct, les manifestants d'extrême gauche ont incendié un immeuble où se trouvent des personnes âgées et un restaurant où des personnes étaient retranchées. C'est ouf. Oh putain, en plus c'est une restaurant. Oh putain, c'est un resto coréen en plus. C'est vraiment des salopards. C'est vraiment des salopards. Aucun respect. Dès que c'est des Asiatiques, ils s'en foutent. Ils sont pas allés incendier des kebabs, vous avez remarqué. C'est scandaleux. John DeLorean qui dit « La France est devenue un cirque où les pires dansent autour du feu. » Ponce qui dit Oui, c'est une journée très spéciale, très spéciale ce 10 septembre 2025 parce qu'il y a un énorme mouvement anti-gouvernement, anti-Macron même, on peut le dire. Et je vais répondre à ça parce que j'ai lancé live, des gens sont venus en me disant « Oh, je suis déçu du live, etc. etc. » J'y ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé avec pas mal de militants et de militantes aussi, etc. Bon, évidemment, j'envoie une immense force à toutes les personnes qui font la grève parce que je vous rappelle que quand vous faites la grève, vous n'êtes pas payé. Et pourquoi j'ai décidé... Bah non. Il y a plein de gens qui font grève et ils sont payés. C'est quoi ces conneries? De ne pas live, justement, de ne pas faire la grève, entre guillemets, à ma manière. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai... Bref, ça vous intéresse? On en a fait une vidéo. Allez dans la playlist du 10 septembre, vous allez voir. Il s'étripe entre gauchistes parce qu'il a osé faire un live alors qu'il s'était dit de ne pas faire de live pour soutenir justement le truc.
Pont, c'est en moyenne 5000 spectateurs. Hein, avec des pics à 17 000 spectateurs. C'est pas n'importe qui. Et on le voit, hein, justement. Ça gonfle les stats, quoi. Surtout au post-Z-Event. 29 000 personnes défilent dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. C'est un flop, mais ce qu'il faut se dire, c'est que 29 000 personnes sur 70 millions suffisent à bordéliser autant le pays. La France, le gouvernement, la justice, les forces de l'ordre n'arrivent pas à stopper 29 000 personnes dans toute la France. Et ça a été le bordel toute la journée. C'est aussi un sacré indicateur. Vincent Lapierre qui dit « En ce qui me concerne, boycott total de ces manifestations turbo-gauchistes qui réclament au fond d'encore augmenter la dîme. J'aurais pu faire du buzz sur leur violence, je préfère le réduire au silence sur ma chaîne, comme ils taisent les meurtres de tous les Thomas. » Et comme ils taisent récemment le meurtre d'Irina. Des Black Blocs attaquent une agence de la Caisse d'épargne dans le 7e arrondissement de Lyon. Nique ta mère! Un homme s'exprimant en arabe insulte les policiers à Lyon. Évidemment. Est-ce qu'un esprit éclairé pourrait m'expliquer ce que vient foutre le drapeau palestinien en cette journée de blocage? Parce que c'est toujours bon d'aller chercher des points de vertu. 2 nouvelles insultes racistes et de ces névrons d'extrême gauche contre mes agents de sécurité. Ici, les femmes du collectif Némésis ont été agressées. D'ailleurs, vous avez le pattern habituel de qu'est-ce qui ramène la violence. Alerte info, énorme incendie au cours d'un immeuble de la Châtelet à Paris. Les manifestations du 10 septembre deviennent très tendues. 4 à 5 000 personnes rassemblées place de la République à Paris. Les pavés projetés par les petites plages d'émeutiers gauchistes sur la police. Leur volonté est clairement de tuer. Leur soif de sang ne cesse de grandir impunément. Et ce mot est très important parce que oui, tous ces gens-là sont dans un sentiment d'impunité et ils le savent qu'ils risquent rien. Une tape sur les doigts, ils vont passer en garde à vue, au pire ils vont passer devant le juge et osef, ils sont tranquilles, ils sont libres. Un motard rageux qui s'en prend à une voiture. Comme d'hab. Alors, question. Écoutez bien. Écoutez bien. En fait, les personnes trans, c'est les premières victimes de cette classe bourgeoise et de ce Monsieur ou madame, il y a un problème entre l'audio et le graphisme. Mais écoutez ce qu'il dit. capitalisme. Donc c'est pas, pour nous, c'est pas juste Bayrou, c'est pas juste ce gouvernement qui doit dégager, c'est toute la classe bourgeoise et on continuera le combat jusqu'à la victoire s'il le faut. Donc on est à fond avec les Gilets jaunes, en solidarité avec la Palestine, en solidarité avec Naël. Et voilà. Solidarité avec la Palestine, des terroristes, solidarité avec Naël, des racailles délinquantes. Et il en a marre des bourgeois. Comment te dire que rien qu'à son accoutrement, tu sais que c'est un fils de bourgeois? Et voilà. La situation se tend à Châtelet après l'incendie d'un immeuble. C'est quoi, ces grenades de désencerclement? Alerte vidéo, un Carrefour City se fait attaquer par des manifestants à Saint-Étienne. On appelle des looters en anglais. Hein. À proximité du Marais, des militants masqués scandent que la jeunesse emmerde le Front National lors de la manifestation du 10 septembre. Les sans-papiers exigent la régularisation et la démission de Macron à la République dans le cadre de la manifestation du... Je répète, les sans-papiers qui ont rien à foutre chez nous exigent la démission du président du pays où ils n'ont rien à foutre chez nous. Et... pas d'arrestation. Tu ramènes un bus de la police, tu les arrêtes tous, tu les envoies à la frontière. Fini. Non. Il n'y a qu'en France que des migrants illégaux sous OQTF ou j'en sais quoi d'autre ont le droit à la parole, interview, plateau télé, et ils savent qu'ils risquent rien. On n'est même plus une serpillière, on est au-delà de la serpillière. Arrivée du chef de la meute dans une manif parisienne. Yeah! C'est hallucinant.
Regarde, moi ce que j'aime bien c'est dans le visage, si tu vois, mais putain mais qu'ils sont cons. Là, dans le visage, là, putain mais qu'ils sont cons. Regarde là. Putain qu'ils sont cons. Ouais, putain. Les racistes reculent à Montpellier. Alors... Évidemment, hein, ceux qui sont fachos et ceux qui sont racistes, c'est ceux qui ont des drapeaux palestiniens. Hein. C'est eux les fachos et les racistes. Hein. Mais bon. Montpellier, place de la Comédie, plus de 5000 personnes sont rassemblées hurlant Macron démission. Macron, les Français te dégueulent, casse-toi avant le drame. Le peuple est à bout. Vous aviez pu voter hein, pour que ça soit pas Macron. Hein. Vous étiez où? Vous aviez pu voter pour les législatives pour que Macron n'ait plus de pouvoir. Vous étiez où? Arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez vos conneries. Besoin de soutien en urgence. 10 septembre, occupation du pavillon de la Villette. Et là, j'ai pas compris. J'ai besoin de votre intelligence parce que moi, je suis fatigué au bout de cette journée. Quelqu'un qui dit, enfin, ils disent, nos cultures, nos futurs. Ça ne veut rien dire en français. Ou alors, ils voulaient faire référence à l'anglais, mais à ce moment-là, ils auraient dû enlever le S. No culture, no future. À la limite, je pourrais comprendre. Mais au-delà de ça, c'est des gauchistes. Des blancs de souche, là, en dessous, qui te disent notre culture, notre futur. C'est pas un peu facho d'extrême droite que tu veux dégager les immigrés qui apportent leur culture? Du coup, j'ai pas compris. C'est exactement ça. Macron démission. Barack à l'extrême droite. Macron démission. C'est un peu ça. Plus le mouvement est fort, plus les milliardaires ont peur. La chasse aux journalistes militants est ouverte. En plus, le compte, il ose s'appeler Liberté, Égalité, Fraternité. Ça, c'est un puits sans fond pour le PIB du pays. C'est normal que les milliardaires ont peur de ce truc. Parce qu'ils détruisent toute richesse d'un pays. Ils détruisent toute infrastructure partout où ils passent. C'est normal d'avoir peur de ce genre de névrons. Ils sont... j'ai oublié le terme. Ils sont inadaptés à la société. Ils sont ininsérables dans la société. Ils sont juste bons à insérer en prison ou en dehors de la France parce que marre de payer pour des hôtels particuliers toute ma vie. Pour des gens qui sont aussi toxiques. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce 10 septembre? N'hésitez pas à soutenir la psychosphère.